Hey, tu as ignoré un appel de maman l'autre jour, n'est-ce pas? Quoi? Non, je ne l'ai pas ignoré. Ne m'en passe. Sam, elle se plaint que tu n'as pas répondu au téléphone. Je me suis dit, ça recommence. Mon mari a dit ça, mais je n'ai jamais reçu d'appel de ma belle-mère. Pas depuis que nous sommes mariés. Je n'aimais pas. Elle ne s'occupait que de mon mari John, et je me sentais mise à l'écart. Alors je te montre la preuve? Excuse-toi directement la prochaine fois, d'accord? Directement? Mais la maison de tes parents est assez loin, non? Ah, ne t'en fais pas pour ça. John a dit en souriant. Qu'est-ce qui est si drôle? Le truc, c'est que maman vient ici demain. On sera ensemble tout le temps à partir de maintenant. En entendant ça, j'ai accidentellement fait tomber et briser le verre que je lavais. Dans un tournant tragique, le verre a fait un bruit fort et s'est brisé en morceaux. C'était un de mes verres préférés. Tu peux pas juste me l'imposer comme ça. On n'a même pas de chambre d'amis. Et ta chambre? Ton bureau? Tu ne l'utilises presque jamais de toute façon. Pourquoi ça doit être ma chambre? Assure-toi juste que tout soit rangé avant que maman arrive. Tu peux même jeter des trucs si tu veux. C'est mon confus. Pourquoi elle vient? Fine? T'es quoi? Il n'y a pas de raison. Je veux juste être avec maman. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu dire quoi que ce soit. Maman poule. Sauf si elle commençait à passer mon beau-père. J'en avais toujours une tendance de fils à maman. Jusqu'à présent, son père jouait un rôle de barrière, mais plus maintenant. Je ne suis pas cachée, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toujours maman, maman. En tant que sa femme, je pourrais aussi bien ne pas exister. Ne devrais-je pas au moins en discuter avec moi? Fine? Pourquoi devrais-je discuter de quoi que ce soit avec toi? En plus, c'est notre maison. C'est la maison que j'ai héritée. Assez. Fais simplement ce que je dis. J'ai réalisé que parler à John plus longtemps était inutile. Peu importe ce que je disais, son esprit était rempli de pensées pour sa mère. C'est décidé, je ne me retiendrai plus. Si c'est ce que tu veux, je le ferai. C'est bon de tout vider, non? Ne me fais pas répéter. Tu ne comprends pas? Juste pour confirmer. 7 secondes plus tard, j'ai passé un appel. C'était une entreprise de démolition. Pourquoi n'irais-tu pas chercher ta mère? Elle arrive demain, non? Mais elle vient demain. Reviens avec elle, alors. Tu seras ravi, j'en suis sûre. Parfois, tu dis les bonnes choses. Ah, je peux pas rester ici. Je dois partir. Et donc j'ai aidé John à déménager de la maison et tout était prêt. Attends. Après avoir démoli la maison et déménagé, John et sa mère auront une grande surprise. Je suis Emily, une femme au foyer à temps plein, de 34 ans cette année. Je suis à la maison. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est presque prêt. D'accord, merci pour ça. Celui qui parle si sèchement est mon mari John. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête d'entreprise. À l'époque, je travaillais dans une entreprise d'organisation d'événements, et il était l'un des participants. Excusez-moi. Oui, comment puis-je vous aider? Souhaitez-vous échanger nos coordonnées? Fine, c'est notre première conversation. Nat, j'ai été surprise, mais ça m'a pas déplu. Désolée d'être si soudaine. Je fais le coup de foudre. Coup de foudre? C'est la première fois que je ressens ça. Désolée, c'est aussi une première pour moi. Comme finalement, changer une coordonnée. Je crois que j'étais excitée tout le long du chemin du retour ce jour-là. Plus tard, John m'a contacté et nous sommes sortis dîner. Au début, il semblait un peu fiable. Voudrais-tu sortir avec moi? Je serais ravie. Et ainsi, nous avons commencé à sortir ensemble. John avait 3 ans de plus que moi. Bien qu'il soit plus âgé, ça ne se ressentait pas vraiment et j'étais à l'aise avec lui. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Puis, l'attitude de John a radicalement changé depuis que nous étions en couple. Ma mère dit qu'elle veut te rencontrer. Ta mère? Oui. Donc nous allons chez mes parents demain. N'est-ce pas un peu soudain? Nous sommes en congé demain, donc c'est un bon moment. D'accord. Pour être honnête, j'ai toujours trouvé ma belle-mère difficile. Ça a commencé avec notre rencontre avant le mariage. Tu es enfin de retour. Je suis rentrée à la maison. Et qui est-ce? Oh, c'est ma petite amie Emily. Elle m'a regardée de haut en bas. Honte pour l'instant. Merci de m'avoir invitée. J'ai eu l'impression qu'elle me regardait avec colère.
Lorsqu'est venu le moment de la présentation du mariage, John est devenu encore plus silencieux. La préparation de son père était assez significative. Maintenant, tu peux enfin t'éloigner de ta mère. Klein, vraiment? Emily ne savait pas? Depuis qu'il est petit, il a toujours été un garçon à sa maman. C'était, j'ai jeté un coup d'œil à mon mari John, qui semblait intimidé par son père. Depuis qu'il est petit, il se cachait derrière sa mère chaque fois qu'il avait peur. J'ai été attiré par l'apprenti et l'apprentissage du passé de John, à un côté de lui que je ne connaissais pas. Mon beau-père et moi avons fini par discuter et rire à ce sujet. En riant à ce sujet, puis ma belle-mère a pris la parole. Et papa s'est assez. Quoi? Nous étions en train d'arriver à un bon moment, non? Il m'a regardé pour avoir mon accord et j'ai instinctivement hoché la tête. Le regard de ma belle-mère s'est tourné encore plus sévèrement vers moi. J'ai réalisé que j'avais peut-être franchi une limite. Nous pouvons en parler une autre fois, d'accord? D'accord. Finalement, notre mariage a été approuvé, et grâce à la gentillesse de mon beau-père, nous avons fini par passer la nuit chez eux. Emily, tu bois? Oui, je bois. Pourquoi ne pas en prendre un ensemble? Bien sûr, mon beau-père aimait son alcool. En buvant avec lui, j'ai appris des choses sur le passé de John que je n'avais pas entendues auparavant. Mon beau-père a toujours été strict avec lui. Depuis qu'il était enfant, John manquait de confiance en lui, et son père essayait de remédier à cela. Prendre soin de lui peut être difficile, mais je compte sur toi. Mon père a dit, en s'inclinant devant moi, je pense que je suis en dehors que notre relation a commencé à améliorer. 2 heures après avoir bu, j'ai réalisé que John avait disparu. Il était là il y a un instant. Où est John? En y réfléchissant, je n'ai pas vu maman non plus. Où peuvent-ils être allés? À ce moment-là, j'étais encore inconscient de la véritable nature de John. Mon beau-père et moi avons fini par boire jusqu'au lendemain. Mon beau-père, peut-être fatigué de boire, s'était endormi rapidement. Alors que j'allais ranger, la voix de ma belle-mère m'a surpris par derrière. Comment oses-tu boire autant en tant que femme? Asparol, mon ch'ti. Tu comprends que tu devras suivre mes instructions à partir de maintenant, n'est-ce pas? J'ai répondu oui, je comprends. Ma belle-mère m'a ensuite mise en garde contre John car il était sensible. Je lui ai assuré que je ferais attention. Mais où est John? J'ai demandé. Je l'ai mis au lit, a répondu ma belle-mère. J'étais choquée. Ça, il semblait impossible qu'un homme adulte de plus de 30 ans soit mis au lit par sa mère. Ne te mets pas en travers de moi et de John, m'a mise en garde ma belle-mère. Est-ce que c'était ce que mon beau-père avait insinué? Est-ce que John était vraiment un fils à sa maman? Après avoir reçu un avertissement aussi sévère de ma belle-mère, je suis allée me coucher. Le lendemain matin, ma belle-mère n'était pas là. Mon beau-père m'a alors dit que j'avais besoin de me mettre à contribution, maintenant que ma belle-mère n'était pas là. J'ai répondu, je sais, on compte sur toi, Emily. Et il n'y a eu aucun mot d'Almer. Après être devenu un couple, j'ai confronté mon mari avec une question qui me tracassait. John, es-tu un fils à sa maman? Il a répondu pas du tout. As-tu pris ce que papa a dit au sérieux? J'ai ensuite exprimé mes préoccupations à propos d'autre chose, mais il m'a dit de laisser tomber. John a dit ça, mais peut-être qu'il avait en réalité peur de son père. Puis un incident s'est produit qui semblait tout remettre en question. Ce jour-là, nous nous rendions chez les parents de John, car sa mère nous l'avait demandé. Je me demandais pourquoi maintenant, car nous n'avions jamais été convoqués comme ça après notre mariage. J'étais sûre qu'il y avait quelque chose de louche. Nous sommes arrivés, maman. Tu m'as moqué. Ça fait un moment et je dis, essayant de briser le silence gênant. Elle m'a complètement ignorée. À l'intérieur, il s'amusait bien. Et je me demandais pourquoi j'étais même là. Puis j'ai réalisé quelque chose. Mon beau-père n'était pas là. Où est le beau-père? Je lui ai demandé. Il doit être à l'hôpital en ce moment. Est-ce qu'il y a un problème? Ma belle-mère semblait indifférente à l'état de son mari. N'est-ce pas inquiétant? Je lui ai demandé inquiète. Inquiétant? Que voulez-vous dire? Elle a soupiré. Peu pas inquiète? J'ai insisté. Pourquoi n'allez-vous pas vérifier? Il semble vous apprécier, a-t-elle suggéré. Ce n'est pas le point, ai-je répondu, frustrée.
J'ai cherché le soutien de John, mais il était indifférent. Loin d'être préoccupé par la situation, il était complètement absorbé par le gâteau que sa mère avait préparé, ne me jetant même pas un regard. Puis, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Nous avons prévu de sortir. Pouvez-vous rester à la maison et surveiller la maison? John a demandé, semblant presque amusé, ça l'a fait où? J'ai répété, confus. Désolé de demander, mais c'est pour papa, n'est-ce pas? Il serait ennuyé s'il n'y a personne à la maison, expliquait John. Peut-être, mais quand même, j'ai hésité. Vous pouvez faire ce que vous voulez pendant que nous sommes partis. C'est pas une mauvaise affaire, non? John a ajouté. Attends, nous devons y aller. Prends soin des choses ici, a-t-il dit en partant. Ils ont dit que je pouvais faire ce que je voulais, mais j'avais aucune envie de faire quoi que ce soit. J'ai juste été laissé dans leur maison, attendant que le top passe. Entendant le bruit de la porte qui s'ouvre, je me suis précipité vers l'entrée. Beau-père? J'ai appelé. Émilie, qu'est-ce qui se passe? Où ont-ils? Il a demandé, inquiet. Ils sont sortis, j'ai répondu. Pas surpris. Parlons dans le salon, a-t-il suggéré. Je me suis déplacé dans le salon et j'ai expliqué à mon beau-père ce qui s'était passé aujourd'hui. Tout d'abord, je n'ai même pas été informé de leur venue aujourd'hui. En plus, j'avais une visite à l'hôpital prévue pour aujourd'hui, a-t-il dit en secouant la tête. Alors belle-mère est au courant? Elle a peut-être planifié ça pendant mon absence, a-t-il ajouté en croisant les bras. Mais pourquoi ferait-elle ça? J'ai demandé confus, probablement parce que je suis dans le chemin. Mais c'est tellement évident. Ça ne finira pas par se savoir, a-t-il réfléchi. Elle a dû penser que ça en valait la peine, a-t-il conclu. En fait, ce que mon beau-père m'a dit était choquant. Si ce qu'il soupçonnait était vrai, c'était rien de moins qu'une catastrophe, ai-je pensé, me sentant submergé. Mon beau-père a fait une suggestion. Et si on échangeait nos coordonnées? Ça pouvait être utile en cas de problème. J'apprécierais ça. On doit faire attention avec ces deux-là. Ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas que tu souffres, Émilie. C'est gentil de ta part, beau-père. Prends soin de toi. Tu es le seul à me dire ça, Émilie. Mon beau-père a souri un peu tristement. Le voir comme ça m'avait fait sentir seul aussi. On a attendu leur retour. Mais, peu importe combien on a attendu, ils sont pas revenus. Émilie, ton téléphone sonne-t-il? Kyle? J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un appel manqué de mon mari. Où es-tu? Désolé pour le contact tardif. Je suis à la maison. Quoi? Et belle-mère? Elle est ici avec moi. Nous restons pour la nuit. Que veut dire cela? Alors ne te dérange pas à venir. Ne plaisante pas à ce sujet. À plus tard. Il a raccroché. Je suis restée là, stupéfaite. Quelque chose n'a pas? Il semble qu'il soit à l'autre maison. Et belle-mère reste pour la nuit. Il me déteste tellement. Il sait que je sais. Elle me plaît ça. L'expression de beau-père est sérieuse. Que vas-tu faire, Émilie? Je vais partir maintenant. Je peux encore chez moi. Je ne les laisserai pas faire ce qu'ils veulent. John a de la chance d'avoir une femme comme toi. J'ai dit au revoir à beau-père et je suis partie. Je devais dire ce que je pensais à mon mari et à belle-mère sur un mètre. Épuisée après avoir changé de train et pris le train à grande vitesse, je suis finalement arrivée chez moi, après 23 heures. Allaitante, j'ai ouvert la porte d'entrée. Puis j'ai entendu leur rire. Irritée, je suis immédiatement allée les confronter. Oh, tu es de retour? Tu es en retard. Qu'est-ce que tu faisais? Incapable de me retenir, j'ai confronté les deux. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes juste en visite, quoi d'autre? En visite. Et laisser beau-père comme ça. Pas besoin de s'énerver autant. Ouais, ce n'est pas une façon de parler. John, tu as décidé cela sans aucune communication. C'est assez, non? Belle-mère est là, après tout. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. C'est ma maison, n'est-ce pas? C'est juste une maison que tes parents t'ont donnée, n'est-ce pas? En effet, la maison dans laquelle je vis actuellement m'a été donnée par mes parents. Mon père est décédé juste après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, ayant construit cette maison avec le peu d'argent qui lui restait. Ma mère est décédée quand j'étais jeune, donc il était mon dernier parent. C'est pourquoi je ne pouvais pas pardonner leur attitude envers mon beau-père. Quoi qu'il en soit, tu devrais partir demain. D'accord.
Je me suis dirigée vers la pièce que j'utilise comme bureau. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de désagréable, je me réfugie toujours ici. Mon passe-temps est de fabriquer des bijoux, donc j'ai passé du temps absorbé dans la création. Avant que je m'en rende compte, le soleil du matin s'était levé. Je me suis dirigée vers le salon, où ma belle-mère est déjà réveillée. Tu as l'air terrible. Merci à toi. Donc tu vas partir aujourd'hui? Tu es persévérante. Oui, je sais. L'ambiance était morose depuis le matin. Ma belle-mère est partie pour sa maison vers midi. Regarder mon mari l'accompagner avec un air triste était insupportable. Ensuite, John et ma belle-mère étaient silencieux. Un paisible suivra. J'aurais souhaité que ça puisse toujours être comme ça, mais c'était pas destiné à être. Nous allons parler. Asseyez-vous. Quand je suis rentrée du travail, j'ai remarqué le comportement inhabituel de John. De quoi s'agit-il? En fait, mon beau-père a fait un malaise. Traite. Pourquoi? Tu en as entendu parler de sa part, n'est-ce pas? J'ai entendu quelque chose avant, mais ça semble assez sérieux. C'est parce que vous deux l'avez négligé? Alors, pouvez-vous vous occuper de mon beau-père? Play. Pourquoi moi? Et ta mère? C'est la demande de mon beau-père. Ton beau-père? J'étais pleine de doutes. J'étais inquiet pour l'effondrement de mon beau-père, mais pourquoi moi? J'ai immédiatement contacté mon beau-père. J'ai entendu de John, mais... Oui, ça a dû être soudain pour toi. C'était le cas. Je pense pas avoir beaucoup de temps. Je connais bien mon corps. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Il y a quelque chose que je dois te demander. C'est quelque chose que je ne peux confier qu'à toi, Emily. Mon beau-père a expliqué son seul souhait, se venger de John et de ma belle-mère. Il en avait assez de leur indifférence, même lorsqu'il est tombé malade. J'ai décidé de réaliser le souhait sincère de mon beau-père. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Merci. J'ai immédiatement transmis cela. Super. Et ton travail? Je vais démissionner, bien sûr. Je ne peux pas travailler et m'occuper de mon beau-père. D'accord. Le lendemain, j'ai remis ma démission et je me suis dirigée vers la maison de mes beaux-parents. Quand je suis arrivée, mon beau-père, qui était devenu faible, m'a remercié. Merci d'être venu si vite. C'est bon. Ça, j'ai pris une... Bien. Ma belle-mère n'est pas là. Elle est allée chez une amie aujourd'hui. Je vois. Mais cela pourrait être une opportunité. Opportunité, exactement. Discutons nos prochaines étapes. Nous avons planifié notre traité. J'ai une idée, puis-je te la dire? Bien sûr, c'est à propos de ce qui s'amarre. Que veux-tu dire? Honnêtement, je ne veux rien laisser à ces deux-là. Tu veux dire l'héritage? Oui. Ils ne le savent pas, mais ils le regretteront après mon départ. J'y ai beaucoup réfléchi depuis que je suis malade. Ouais, compris. Nous avons parlé de différentes choses. Puis belle-mère est revenue comme si rien ne s'était passé. Tu es déjà là. Belle-mère n'est pas fiable, donc tu travailleras dur à sa place. Je sais quoi faire. Je ne pouvais pas laisser la charge de mon beau-père à belle-mère. J'ai passé environ la moitié de la semaine chez eux. Mais l'état de mon beau-père s'est aggravé. Beau-père. Désolé, chef. C'est maintenant mon travail. Ne t'en fais pas. Emily, je compte sur toi pour la suite. Depuis que je m'occupe de mon beau-père, ta belle-mère n'a jamais montré de préoccupation ou prononcé un mot gentil. Au moins, elle pourrait dire quelque chose à mon beau-père. C'est bon. Ils le regretteront éventuellement. Peut-être, mais quand même. Au fait, comment se comporte John? Un inhabituel, il peut être calme maintenant, mais reste vigilant. Quand je suis retournée chercher des vêtements, il semblait que John m'attendait. Comment va papa? Il allait bien aujourd'hui, mais son état n'est pas bon. Pourquoi ne pas lui rendre visite? Maintenant, il se plaindrait juste. Depuis que je m'occupe de mon beau-père, John me demandait souvent des nouvelles de son état. Peut-être qu'il ressentait des regrets. J'avais un faible espoir que les choses s'améliorent. Je voulais juste que John devienne responsable. Mais alors belle-mère allait arriver. Maman, as-tu dit que tu venais aujourd'hui? J'étais à proximité. La personne ennuyeuse était arrivée. Mets-toi à l'aise. Nous allions commencer à cuisiner. Est-ce qu'Emily va cuisiner? Oui, elle va le faire. Alors j'ai hâte. J'ai commencé à préparer en pensant qu'une personne supplémentaire ne ferait pas beaucoup de différence.
Tiens, ça n'a pas l'air mauvais, mais comment est le goût? Belle-mère a demandé et a pris une bouchée. À ma grande surprise, elle l'a immédiatement recraché. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu servir quelque chose d'aussi terrible? Pour moi, ça a toujours le même goût. Belle-mère a regardé John d'un air méprisant. Puis mon mari a rapidement changé d'avis et a commencé à me rabaisser, tout comme ma belle-mère. Ça a le goût de la poubelle. Peut-être que tu es trop pointilleuse. Peut-être que tu es trop concentrée sur le soin de ton père pour bien cuisiner. C'est tellement impoli de recracher de la nourriture. Assez, allons manger dehors, John. Oui, faisons ça. Les deux se sont levés et ont quitté la maison. John n'a pas pu tenir tête à sa mère. Je me suis sentie stupide d'avoir espéré qu'il change. Gavin, je te rappelle maintenant. John est revenu seul après 2 heures. Où est belle-mère? Elle est rentrée chez elle. Je vois. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Quoi? Changer d'avis en fonction de l'humeur de belle-mère. J'ai toujours pensé de cette façon. Mais j'ai réalisé qu'il était temps de remettre les choses à leur place. Alors, à partir de maintenant, prépare tes propres repas. Surtout si c'est aussi grave. Sérieusement, bien sûr. Je suis retournée m'occuper de mon beau-père. C'était après environ 3 mois à vivre comme ça. Soudain, l'état de mon beau-père s'est aggravé et nous l'avons emmené à l'hôpital. Accroche-toi, beau-père. Tu ne vas peut-être pas tenir longtemps. Ne dis pas ça. Il y a quelque chose que je dois te dire. Tu te souviens de la discussion sur l'héritage? J'ai rédigé un testament. Un avocat te contactera après mon décès. S'il te plaît, ne parle plus. Son pouls s'est affaibli en route vers l'hôpital. Quand nous sommes arrivés, il avait complètement arrêté de respirer. J'étais sous le choc, incapable de penser. Avec des mains tremblantes, j'ai désespérément passé un appel. J'ai essayé d'appeler ma belle-mère, mais elle n'a pas répondu. John a décroché à 4 tentatives. Qu'est-ce qui ne va pas? Beau-père est décédé. Quoi? Il est mort. Est-ce que belle-mère est avec toi? Oui, laisse-moi lui parler. Ma belle-mère a pris le téléphone. Quoi? Beau-père vient de céder. Oh, c'est comme ça? C'est tout ce que tu as à dire? Quoi d'autre? Nous sommes enviés de lui. Je n'ai jamais senti que j'avais un terrain de basse espoir auparavant. Tu dis ça, mais tu le regretteras. J'en doute. Aucun d'eux n'est venu à l'hôpital ce jour-là. Je suis retournée chez mes beaux-parents et j'ai passé la nuit là-bas. Le lendemain, ils étaient déjà à l'hôpital. Maman, je suis fatiguée. Oui, rentrons à la maison. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que j'étais en train de voir. La mort de mon beau-père a peut-être déclenché la libération des émotions et des sentiments que mon mari avait gardés jusqu'à présent. Révéler le vrai notre mari. Tu viens d'arriver? Quoi? Je suis la patlante? Qu'est-ce qu'il y a avec John? C'est juste comme d'habitude. Je prélerai définitivement cette faille de fer. Nous n'avons plus rien à craindre maintenant. Défie pas. Quoi? Ça aussi, on est quand même à la divorce. Belle-mère a organisé des funérailles simples pour beau-père. C'était connu comme des funérailles familiales, une décision motivée par la réticence de belle-mère à dépenser de l'argent. Même dans la mort, beau-père a été ignoré, ce qui m'a profondément blessée. Après les funérailles, je suis rentrée chez moi. Ce fut les funérailles les plus désagréables que j'ai jamais vécues. Allô? Oui, c'est moi. Un avocat? Une personne se prétend avoir m'a contacté. Ah, et là, je me suis souvenu des paroles de beau-père. Celles qu'il m'avait dites dans l'ambulance. Je comprends. Je suis allée au bureau de l'avocat où le testament de beau-père a été ouvert. Il avait laissé un testament notarié. Le contenu était choquant et j'ai pensé qu'il pourrait être utilisé pour se venger contre mon mari et belle-mère. Quand je suis rentrée chez moi, mon mari s'est approché de moi de manière agressive. Belle-mère. Tu as ignoré un appel de maman, n'est-ce pas? Quoi? Je n'ai aucun appel. Ne m'en passe. Elle s'est plainte que tu n'as pas répondu. J'ai pensé, ça y est, ça recommence. Mon mari a dit ça, mais je n'ai jamais reçu d'appel de ma belle-mère. Pas une seule fois depuis que nous sommes mariés. Je n'aimais pas ma belle-mère seule. Il chérissait mon mari tout le temps, me laissant me sentir exclue. Devrais-je vous montrer la preuve? Excusez-vous directement la prochaine fois. Directement? La maison de vos parents est assez loin, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas pour ça.
Mon mari a dit, qu'est-ce qui est si drôle? En fait, maman vient ici demain. Nous serons ensemble tout le temps à partir de maintenant. En entendant cela, j'ai accidentellement fait tomber et briser un verre que je lavais. Tragiquement, le verre a fait un bruit fort en se brisant. C'était l'un de mes préférés. Une telle annonce soudaine. La chambre n'est même pas prête. Et votre chambre? Bureau que vous utilisez à peine. Pourquoi ça doit être ma chambre? De toute façon, nettoyez avant que maman n'arrive. Vous pouvez même jeter des choses si vous voulez. J'étais confuse par les paroles de mon mari. Ayant juste lu le testament de mon beau-père, mon esprit ne fonctionnait pas correctement. Quelle est la raison? Chilo, y a pas de raison. Je veux juste être avec maman. J'étais sans voix. Qu'est-ce que c'est que cette maman? Un vrai fils à maman. J'ai réalisé à quel point mon beau-père avait été un tampon pour nous. Cependant, je n'aurais jamais imaginé qu'ils agiraient si rapidement. Ne devriez-vous pas en discuter avec moi d'abord? Pourquoi ai-je besoin de vous consulter? Cette maison est à nous. Cette maison m'a été léguée. Arrêtez de me harceler. Faites simplement ce que je dis. J'ai réalisé que parler à mon mari était inutile. Son esprit était rempli de pensées pour sa mère. Si c'est le cas, j'ai aussi mes propres plans. Si c'est ce que tu veux, je le ferai. C'est bon de le vider, non? C'est ce que je disais. Ne me fais pas répéter. Tu ne comprends pas? Juste pour confirmer. 7 secondes plus tard, j'ai passé un appel téléphonique à un certain endroit. C'est une entreprise de démolition. Oui, c'est ça. Le plus tôt possible, s'il te plaît. De quoi tu parles? Demain ça va. Merci. Tu m'écoutes? Quoi? Bah, je pense à vendre choses inutiles. Ça semble être une bonne idée. Je n'arrivais pas à croire à quel point il était stupide, malgré le fait que ce soit complètement faux. Juste pour être sûr, j'ai fait une suggestion à mon mari. Je vais faire le ménage. Alors pourquoi tu n'irais pas chercher ta mère? Meljan Mano? Reviens avec elle alors. Soirée, j'en suis sûre. Parfois tu dis les bonnes choses. Je peux faire ici. Je dois partir. Étais avec mon mari hors de la maison, tout était prêt. Attends et tu verras. D'abord j'ai un bave-bave. Ensuite, j'ai fait enlever tous les objets vendables de John par une entreprise de recyclage. Après avoir rangé la chambre, j'ai rendu visite à un agent immobilier. Comme les procédures d'héritage prendraient du temps, j'ai décidé de louer une autre maison pour le moment. Que penses-tu de cet endroit? Si tu signes le contrat aujourd'hui, tu peux emménager demain. Alors je prendrai cette chambre, s'il te plaît. Maintenant parlons du contrat. Après avoir réussi à m'éliminer le compte sur les institutions et du mois. C'était mon dernier jour dans cette maison. Aujourd'hui marque mon adieu à cette maison. C'était la maison que mon père m'a laissée, mais je devais montrer aux deux les conséquences de leurs actions. Je vais sûrement construire une autre maison ici un jour. Donc, j'ai passé une dernière nuit dans la maison. Au matin, j'avais déménagé toutes mes affaires dans ma nouvelle maison, et la démolition de l'ancienne maison a commencé. J'ai vérifié la démolition avant de me rendre à ma nouvelle place. Tout ce qui restait était d'attendre un appel des deux. Environ 2 heures plus tard, il était Bevis. Allô? Salut? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? La maison est en train d'être démolie. Les affaires de maman sont sur le point d'arriver. T'as Explique-toi. D'accord, attends là. Je vais venir. Je suis allé là où ils attendaient. En me voyant, mon mari s'est précipité vers moi. Pourquoi la maison est-elle en train d'être démolie? C'est une vengeance, John. C'est aussi le souhait de mon beau-père. Pas de bêtises. Cette maison est à moi. Je peux en faire ce que je veux. Ensuite, ma belle-mère a essayé de m'attaquer. S'il te plaît, arrête. Comment oses-tu? Maintenant, nous n'avons nulle part où vivre. C'est à vous de trouver une solution. Maman, nous devrons peut-être retourner dans notre maison familiale. Malheureusement, c'est notre seule option. J'ai décidé de jouer ma dernière carte. Je pense que tu devrais reconsidérer ça. De quoi parles-tu? C'est vrai. Regarde juste ça. J'ai montré leur testament à mon beau-père. Voici ce que c'est. Ça peut pas être vrai. Non, ce n'est pas un mensonge. Voici le testament que mon beau-père a laissé. Le testament spécifiait le transfert des droits de la maison familiale de mon beau-père à moi.
Il était également écrit que j'hériterais de toutes les économies restantes que mon beau-père avait laissées derrière lui. Tens, il y a une partie réservée de l'héritage, n'est-ce pas? Nous avons toujours droit à de l'argent. Quelle malchance pour toi. Tu penses que je te donnerai tout? Mais l'héritage restant n'est que de 20 000 $. Quoi? Cela signifie 5 000 $ chacun pour vous. Ça ne peut pas être. Il devrait y en avoir plus. S'il te plaît, accepte-le. C'est la vérité. Mon beau-père avait anticipé cela. En plus du testament, il y avait une lettre adressée à moi, et elle révélait quelque chose de crucial. Mon beau-père n'avait laissé qu'une somme minimale d'argent en donnant le geste d'isogynie caritative. Si cela te convient, je veillerai à te donner ta part. Que vas-tu faire? Ils sont restés silencieux. Tu devrais peut-être réfléchir à ne pas retourner à la maison familiale pour le moment. Peut-être devrais-tu commencer à chercher un nouvel endroit bientôt? Cette femme, ma belle-mère a essayé de m'attraper à nouveau, mais est dramatiquement tombée. C'est vraiment dommage que ça en soit arrivé là. Mais ça ne peut pas être aidé, n'est-ce pas? Si seulement tu avais pensé davantage à ton mari, rien de tout cela ne serait arrivé. Je les ai laissés assis là et je suis partie. Je n'ai pas pu retenir un sourire en pensant à leur avenir. Maintenant, seule la dette est restée. De retour dans ma nouvelle maison, j'ai immédiatement préparé les papiers de divorce. Ensuite, s'il te plaît, occupe-toi de ça pour moi. Merci. Je crois que les procédures d'héritage seront terminées d'ici la semaine prochaine. D'accord, s'il te plaît, continue de t'en occuper. Une semaine plus tard, le divorce a été finalisé. Il faisait tout un tapage à propos de l'héritage, mais c'était trop tard pour ça. La part réservée n'était qu'une petite somme et je savais qu'il la dépenserait probablement rapidement. Ayant terminé le processus d'héritage, je suis allée à la maison familiale pour me débarrasser des affaires de ma belle-mère. Là, j'ai trouvé mon ex-mari et ma belle-mère. Qu'est-ce que vous faites ici? Ils se sont retournés pour me regarder. Vous ne pouvez pas faire ça, mais cette maison m'appartient officiellement maintenant. Alors s'il vous plaît, partez rapidement. Attendez, pouvez-vous reconsidérer? Quoi? Il n'y a aucun moyen que je puisse le faire maintenant. Si vous ne partez pas, j'appellerai la police. Nous sommes des étrangers maintenant. La police? Maman, partons juste. Attendez, c'est ma maison, lâchez-moi. Allez. Ainsi, ils ont quitté précipitamment la maison familiale. Je doute qu'ils reviennent après ça. Ensuite, j'ai nettoyé la maison, ne laissant que ce qui appartenait à mon défunt beau-père. La paix. Comment? Est-ce vrai? Oui, il semble que oui. J'ai entendu dire que c'est même devenu une rumeur dans le quartier. Il semble que mon ex-mari et ma belle-mère vivent maintenant modestement dans un petit appartement. Apparemment, ils se disputent souvent si fort qu'on peut les entendre même de l'extérieur. Ils ont été étiquetés comme le duo problématique du quartier. Quel couple stupide. Jamais avoir affaire à un fils à maman comme ça. Quant à moi, je continue de vivre dans ma nouvelle chambre louée. Je ne pouvais pas supporter de vivre dans la maison avec de si mauvais souvenirs. Alors j'ai décidé de la garder sous la surveillance de mon défunt beau-père pour l'instant. Il est temps pour moi d'avancer pour moi-même.